Un conseil que je donnais beaucoup avant et qu'on m'avait donné, bah, que je donne toujours, hein, je donnais pas que avant. Donc il y a eu E4, coup normal, hein, le coup le plus joué. Et donc Pascal qui joue déjà C5, donc la sicilienne, tout va bien. Alors là, l'adversaire joue fou C4, ce qui est pas le plus naturel. Alors pourquoi c'est pas le plus naturel? Parce que si vous prenez juste une chose assez simple en compte, on va dire qu'on veut roquer rapidement au départ. Et on veut sortir donc ces deux pièces, hein, ce fou et ce cavalier. Et si vous regardez un peu toutes les ouvertures, ça va être très rare qu'on développe le cavalier ailleurs qu'en F3. Parce qu'en H3, c'est pas un super développement, comme on le verra dans la partie d'ailleurs. Et en E2, bah, c'est moins offensif parce que on voit bien qu'en E2, on contrôle D4 et F4. Alors qu'en F3, bah, on contrôle deux cases du centre au lieu d'une en E2. Hein. Si on est en E2, on contrôle que le D4. Et en plus, on bloque les pièces. Hein. On bloque ça, on bloque ça. Donc ça, c'est hyper important. Fou C4. Alors pourquoi on n'aime pas fou C4? Donc justement parce qu'on pense que le cavalier c'est plus simple à développer. Et je vais un peu étendre la chose sur le fou. C'est que le fou, contrairement au cavalier, lui peut quelquefois aller en B5, quelquefois aller en D3 et quelquefois aller en E2. Vous voyez, il y a plusieurs plans possibles. Quand on le met en C4, c'est déjà une annonce. On annonce à notre adversaire qu'on veut attaquer donc sur F7. Donc mettre la pression tout de suite sur ce pion, qui est le pion bien sûr le plus faible aux échecs au début de partie. Si on peut regarder un début de partie qui est défendu que par le roi, alors que tous les autres sont défendus par d'autres pièces plus importantes et souvent même deux pièces, voire quatre pièces si on prend le pion E7 par exemple. 1, 2, 3, 4. Si on en revient au basique, donc ce fou arrivant ici, là je pense qu'il a très bien joué. Pascal il joue E6, qui est certainement le plus conseillé sur ce coup fou C4. Pourquoi? Parce qu'on bloque tout de suite avec un pion défendu par deux autres pions. Et on lui annonce à notre adversaire que dans certains cas, on va certainement jouer D5. Alors, dans certains cas, pourquoi? Parce qu'on n'est pas obligé de le faire tout de suite, etc. Alors, ensuite, ici, les blancs ont joué le premier coup surprenant de la partie, parce que souvent, quand on joue fou C4, qu'est-ce qu'on fait quand on fait fou C4 et que l'adversaire menace D5? On joue souvent cavalier C3 pour protéger. Hein. L'idée de KSC3 est évidemment que si les noirs jouaient D5, on pourrait prendre deux fois, alors comme ça ou comme ça, hein, comme on veut, je suppose comme ça peut-être, pour éviter tout clouage. Donc ça, ce serait l'idée normale, le plus classique. Et là, l'adversaire a joué cavalier H3, donc c'est là qu'on peut s'arrêter pendant un petit moment. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire de cavalier H3? Donc contrairement à la sortie en F3, si vous jouez contre quelqu'un qui est très fort, vous pouvez vous poser la question, vraiment pourquoi il joue cavalier H3. Si vous jouez contre quelqu'un qui a un niveau intermédiaire ou niveau débutant, souvent c'est qu'il veut garder la sortie de la dame. C'est souvent ça, il veut soit sortir sa dame en F3, soit sortir sa dame en G4, soit en H5, souvent. Et il veut aussi garder la possibilité de pousser son pion. En fait, il y a des joueurs qui élaborent des stratégies un peu créatives très vite. Au lieu de jouer les coups normaux comme cavalier F3 ou KSC3, ils vont se dire oui, mais ça bloque mon pion, ça bloque ma dame. Donc ils vont se dire tant pis, j'ai trop de pièces, j'en mets sur le côté pour pouvoir me développer correctement. Et en soi, si vous mettez un cavalier au bord, pour ceux qui débutent, je veux dire, c'est fortement déconseillé, sauf s'il reste temporairement seulement sur le côté. C'est-à-dire un temporaire qui va en F4 ou qui va en G5, quelque chose comme ça, là pourquoi pas. Par contre, un long terme cavalier H3, c'est pas terrible. Alors qu'est-ce qu'on a joué? On joue D6. Alors D6, pourquoi pas? On pourrait déjà envisager de jouer D5 hein, en soi. Je pense pas que ce soit un mauvais coup. E6, D5. Et ça paraît très logique. Pourquoi ça paraît très logique? Parce que même hum, au niveau contrer le coup adverse, c'est pas mal. Parce que si les blancs venaient à prendre, on aurait une petite vue du fou sur le cavalier H3 qui nous permettrait de temps en temps de doubler les pions. Alors, on peut donner un exemple, mais si par exemple, il y a plusieurs coups. Hein, il peut faire échec, il peut faire ça, il peut reculer. Mais sur des coups, par exemple, comme ça, on aurait cette option qui permet de doubler les pions, qui est pas mal. Évidemment, le problème étant qu'il a peut-être échec, et après KSC6, là il peut peut-être l'enlever, hein, il peut jouer cavalier F4, ou le défendre avec dame F3. Ça ou ça. Peut-être. Ce qui fait que D5 n'est peut-être pas le meilleur, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité qui est pas mauvaise, sachant qu'il va jouer cavalier H3. Bon là, moi, normalement, je veux dire, si je joue une partie et que mon adversaire me joue cavalier H3, je considère déjà que je suis mieux. Hein, je cherche pas plus loin. Hein. Cavalier en H3, pour moi, ici, j'ai au moins égalisé, je joue déjà pour gagner. Hein, après, ça veut pas dire que forcément on a un avantage, mais on considère que c'est pas mal.
Alors, si par exemple on se disait qu'on voulait jouer D5 mais que fou B5 nous embête, l'échec, hein, on peut éventuellement dans ce style de position se dire ok, il ne menace rien pour le moment, je peux jouer A6. Alors A6 pourquoi? Parce que vous avez deux idées, B5 ou D5. Et dans cette situation, il peut pas facilement empêcher les deux en fait. Hein. Même je crois qu'il peut pas du tout. Parce que soit il empêche B5, imaginons en jouant A4, et dans ce cas on fait D5, et là on est content parce qu'il n'y a plus fou B5 échec. Donc vous voyez toute la problématique que le pion attaque, donc les deux, et que soit on doit échanger, soit on doit revenir pour le défendre, soit on doit entre guillemets le sacrifier. Alors on va voir si les noirs peuvent le garder, mais c'est en tout cas ce qu'on peut conclure assez rapidement ici. Et c'est ça que vous devez faire au début, la stratégie la plus basique du monde. Donc A6 c'est une idée intéressante. Hein. Comme vous voyez, soit il défend A4, soit il défend l'autre. Imaginons il défend contre la poussée ici. Hein. Et là vous pouvez en profiter pour jouer B5 et vous avez ce piège qui marche assez bien au tout début. Au tout début ça marche assez bien, c'est que si le fou recule en B3, bah, vous pouvez gagner une pièce. Hein. On voit ça même à des niveaux intermédiaires. Hein. Et si le fou recule de l'autre côté, bah, il a perdu un peu de temps, il bloque sa dame. Et vous avez gagné de l'espace à l'aile. Pas si mauvais. Vous pouvez même de temps en temps continuer à attaquer pour le forcer soit à mettre le deuxième cavalier au bord, soit à le ranger à l'écurie carrément. Le seul inconvénient quand vous poussez ça, il faut savoir que stratégiquement, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, hein, beaucoup vont dire oui vous pouvez pousser, attaquer, mais stratégiquement on donne un peu la case C4 et la case A4. Hein. Donc attention quand vous poussez trop vos pions, ça c'est un truc vraiment... Pour le niveau plus qu'intermédiaire, là, si on commence à devenir fort, c'est plus vous poussez les pions, plus vous créez des affaiblissements si vous le faites mal, en fait. Hein. Donc attention à ça. Donc on n'a pas joué A6, on a joué D6. Et là, D6, on peut dire que c'est un peu timide. Alors ce n'est pas une erreur, hein, c'est un coup tout à fait correct. C'est juste que, après un coup comme cavalier H3, un développement un peu... Allez, un peu... Je dirais pas hasardeux, mais un peu imprécis. On peut essayer de profiter de la situation. Et c'est ça qui est, allez, la deuxième étape après avoir appris à développer les pièces, à roquer rapidement, c'est de profiter des erreurs de l'adversaire et donc les erreurs de stratégie. Quoi. Ça, c'est peut-être un peu plus complexe. Un conseil que je donnais beaucoup avant et qu'on m'avait donné, bah, que je donne toujours, hein, je ne donnais pas que avant, mais vous apprenez une ouverture, il y a des coups de pion qui sont, allez, les coups de pion qui vont vous donner votre structure d'ouverture. Et à partir de là, les coups de pion supplémentaires vont devoir être très réfléchis. Je donne un exemple, imaginons ici vous jouez, bah ici on va jouer une sicilienne, imaginons on va encore A6 pour contrôler B5 et après on veut sortir les pièces, imaginons, hein, je montre un développement. Les coups de pion supplémentaires après ça va devoir être réfléchi parce qu'on a fait les coups de pion classiques. Par contre, si on va venir à jouer G6 ou G5 ou H6 ou H5 ou E5 ou B6 ou A5 ou B5, tout ça, ça doit être bien évalué. Ce sont des coups qui vont sortir des coups de base en fait, simplement. Alors j'espère que vous avez compris, mais en fait on a quelques coups de pion dans l'ouverture et ensuite on joue les pièces et on rejoue les pions que quand c'est nécessaire. Et de manière réfléchie. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que l'exemple pratique vous aura plu, que le thème aura été instructif. Et je vous invite bien sûr à commenter, liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, nous mettre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.